Salut les Blue Dot! Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif du méga projet de SpaceX. Tout d'abord, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais vous garder à jour avec chaque nouvelle information provenant de Boca Chica, Texas, de la compagnie SpaceX. Un petit récapitulatif sur ce projet pour ceux qui ne le connaissent pas. On a une méga fusée qui va décoller dans les prochains mois, peut-être même prochaines semaines. On parle ici du projet Starship Super Heavy de SpaceX. D'un côté, on a le Starship. Une centaine de passagers pourront prendre part à bord du Starship ou simplement du cargo. Le but, c'est de prendre cette merveille, de l'envoyer dans l'espace et de lui permettre de revenir. Elle ne pourra pas décoller à partir de la planète puisque ça va être trop difficile de rejoindre l'espace. Donc, elle va avoir besoin d'un petit coup de main. On l'appelle le Super Heavy. Le Super Heavy, il va être là exclusivement pour prendre le Starship et l'envoyer jusqu'à une altitude suffisante pour qu'à l'aide de ses moteurs, il puisse continuer sa mission. Présentement, ces deux morceaux, eh bien ça, ici, on appelle ça le B4. Et à chaque fois qu'ils vont en créer un nouveau, on va ajouter un chiffre, donc B4, B5, B6 et ainsi de suite. Bien, on a 29 moteurs Raptor pour ce qui est de la version B4. Mais la version finale, à partir de B5, on va retrouver 33 moteurs Raptor. Le B4 va être utilisé pour propulser la Starship et par la suite revenir sur Terre à l'aide de ces grid fins. C'est ces petits panneaux qui vont guider le Super Heavy dans sa descente. On les utilise déjà avec le Falcon 9. Il y avait ça sur les missiles à l'époque. Donc c'est une technologie qui a été améliorée, mais c'est pas exclusivement créé par SpaceX. Pour ce qui est de cette merveille, la Starship, on va retrouver 6 moteurs, également des Raptors. On en a 3 au centre et 3 à l'extérieur. Les 3 au centre, c'est pour être utilisés dans l'atmosphère terrestre et les 3 à l'extérieur, eux, c'est pour dans l'espace. Les tuyères sont beaucoup plus grosses. Du côté de la Starship, étant donné qu'elle va revenir dans l'atmosphère terrestre, on a un énorme bouclier avec des tuiles, un peu comme la navette spatiale, qui vont permettre son retour sans brûler dans l'atmosphère terrestre. Donc la partie noire, c'est des tuiles. Pas facile d'installer des tuiles à travers toutes ces courbures. Pour ce qui est des nouvelles cette semaine, à Boca Chica au Texas, eh bien oui, ils ont des petits problèmes avec la FAA présentement parce qu'il y a une étude environnementale qui bloque. Pendant combien de temps ça va les bloquer? On ne sait pas encore, mais ça devrait être quand même assez rapide. Si jamais l'étude sort négative, ça veut dire qu'ils ne pourront pas faire plus que 5 lancements par année. Il va falloir que SpaceX trouve des solutions. Deux solutions possibles. Elon Musk a des plans B. Le premier, c'est une plateforme pétrolière qui s'appelle Deimos pour le décollage peut-être et la rentrée de la Starship. Deuxième option, on a toujours la Floride, Cap Canaveral avec l'aire de lancement 39A qui pourra servir également. Donc, pas de panique. D'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir assister à environ 25 lancements en 2022. Donc, préparez-vous, à chaque 2 semaines, vous allez voir la Starship et le Super Heavy décoller à Starbase, l'endroit que le projet a lieu est en activité comme jamais. Le décollage va avoir lieu avec environ 29 moteurs, comme je vous disais. Ils sont extrêmement importants. Il ne faut absolument pas avoir de problème avec des moteurs pour les vibrations et tout. Le moteur numéro 67 a été retiré cette semaine, envoyé se faire réviser et ramener. Donc, ils sont vraiment en train de travailler fort pour que nos moteurs Raptor du Super Heavy fonctionnent. Pour ce qui est des moteurs Raptor sur la Starship, on a les vacuum moteurs qui sont beaucoup plus gros et on a les atmosphériques moteurs, les moteurs atmosphériques qui sont plus petits. C'est la tuyère qui fait toute la différence. Pourquoi la tuyère est aussi grande pour les moteurs qui vont fonctionner dans l'espace? Les exigences pour la propulsion des moteurs dans l'espace, c'est vraiment pas la même que ceux qui vont être utilisés dans l'atmosphère. C'est une question de densité d'air. N'oubliez pas que c'est pas les moteurs qui sont optimisés, mais
mais la grosseur des tuyères. C'est ça qui va permettre d'optimiser la poussée. Plus on s'éloigne du sol, plus l'atmosphère va être mince, plus la pression va être basse. C'est facile à voir parce que dans les vidéos qu'on observe justement des fusées, aussitôt qu'ils sont rendus à des altitudes plus grandes, on perd énormément de poussée. Regardez comment ça s'élargit. Ça, ben, c'est inacceptable parce qu'on perd énormément d'énergie cinétique. Également sur la Starbase, vous allez retrouver 8 réservoirs, des GSE qu'on appelle. Donc ces réservoirs-là sont utilisés pour entreposer de l'eau, de l'oxygène, de l'azote et du méthane. Et ces réservoirs sont protégés par une coque, excepté celui qui a de l'eau dedans. Mais les autres, c'est vraiment important. Comme je vous disais, pour la chaleur du Texas, pour les intempéries, les ouragans, on a besoin de les protéger. Donc, les coques sont pratiquement toutes installées. Pour ce qui est du Super EV, eh bien, le B4 a été retiré de l'aire de lancement pour faire de la place pour installer les fameuses baguettes chinoises, les chopsticks. C'est quoi ces baguettes-là? Eh bien, le Starship, à son retour, et même chose pour le Super EV, vont être attrapés par les baguettes chinoises, les chopsticks. C'est deux baguettes qui vont fonctionner hydrauliquement sur la tour de lancement. Puis quand que le Starship va arriver, ils vont être attrapés, puis ils vont être capables d'être déplacés pour changer de Starship. Même chose pour le Super Heavy. Lui, ça va être avec les grid fins qui vont être attrapés pour par la suite déplacer et remplacer. Les baguettes chinoises sont en cours d'installation. Ils sont également en train de construire le B5, la relève du B4. Le B5 est dans un hangar à côté. Présentement, ils sont en train d'assembler les étages du booster B5 qui va être extraordinaire. Ça va être probablement, lui, le plus près de la version finale. Et pour ce qui est du S21, le grand frère du S20, eh bien, on voit des morceaux partout sur la Starbase qui viennent d'arriver et qui sont prêts à être installés. Donc, le S21, c'est pour bientôt. Du côté de la Starship, ils ont fait un test de pressurisation et puis il y a plusieurs tuiles, 11, qui ont volé en éclats. Il va falloir qu'ils trouvent une façon de faire pour les garder en place. Il y en a qui ont proposé, pourquoi pas faire comme un écaille de poisson, tout bien aligné. À suivre, je sais pas ce qu'ils vont trouver comme solution, mais c'est toute une technologie en arrière de ça. Comme dit Elon Musk, à chaque échec, on trouve des solutions, il n'y en a pas de problème. De toute façon, après cet événement-là, ils ont fait d'autres tests cryogéniques, puis tout a fonctionné à merveille. Bon, ben là-dessus, continuez à suivre mes courtes vidéos sur le super projet de SpaceX, et puis abonnez-vous parce que vous ne manquerez rien. Et comme disait Elon Musk, je pense qu'il est possible pour des gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires. Adios, amigos!